session de ce soir sera très particulière. On va la recommander au Seigneur. Et nous allons entrer dans le vif du sujet. De là où tu es connecté, je voudrais t'inviter à prier avec nous, à recommander ce moment au Seigneur et à te recommander toi-même au Seigneur. Parce que la session sera particulière. Excellent Père de gloire, Dieu d'alliance, Dieu de justice, que ton nom soit béni, que ton nom soit exalté, que ton nom soit magnifié, que ton nom soit glorifié dans les nations et surtout dans notre nation, la Côte d'Ivoire. Il t'a plu, ô Seigneur, de nous rassembler des quatre coins du monde en faveur de la terre d'Éberville. Fais ce soir ce que toi seul peux faire. Accomplis ce soir ce que toi seul peux accomplir au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Agis maintenant, Père, pour la gloire de ton nom. Que ton Esprit Saint prenne le contrôle. Que tes anges guerriers, tes anges intercesseurs, tes anges protecteurs soient déployés de partout où nous sommes connectés. Que le sang de Jésus-Christ, le sang de la préservation, nous protège à la gloire de ton seul nom. Au nom de Jésus. Quelqu'un dit Amen et acclame son Dieu. Amen. Alléluia. Exode chapitre 12, verset 13. Exode 12, verset 13. Exode chapitre 12, verset 13. Lisons la parole de Dieu. Le sang vous servira de signe sur les maisons où vous serez. Je verrai le sang et je passerai par-dessus vous. Et il n'y aura point de plaie qui vous détruise quand je frapperai le pays d'Égypte. Que le Seigneur bénisse sa parole. Bien-aimés, avant le jugement de l'Éternel, le grand jugement que tant de générations de Juifs, d'Hébreux attendaient lors de leur captivité en Égypte, l'Éternel a institué la Pâque. Et le signe et le symbole de la Pâque juive, Pessah, c'est la mort d'un animal. Et le signe et la représentation, c'est le sang. Je vous ai déjà expliqué longuement que dans le monde spirituel, ce qui parle, c'est le sang. La voix du sang est la voix la plus forte dans le monde spirituel. Dieu s'apprête à frapper Pharaon et tous les Égyptiens. Mais Dieu demande à son peuple d'être préservé, de se préserver par le sang. Pas par la prière ce jour-là, mais par le sang.
Hier, quand je parlais de cela, je vous parlais de la préservation par le sang. La prière d'introduction de ce soir, et je le dis à tous ceux qui nous regardent, qui nous suivent, qui prient avec nous, que vous soyez chrétiens ou pas. Parce qu'il y a beaucoup d'autres personnes, d'autres foi, d'autres religions qui nous suivent. À cause du fardeau de la nation, nous n'avons demandé à personne de changer de religion. Ce n'est pas un programme d'évangélisation. Mais au travers de cela, le Seigneur touche des cœurs. Des âmes ont été gagnées. Nous avons des témoignages. Le plus important aujourd'hui, c'est la préservation. Avant qu'on ne prie, celui qui n'avait pas de sang comme signe sur sa maison mourait comme les Égyptiens. Je vous ai dit que Dieu ne fait point, Dieu ne fait exception de personne. Quand il vous donne un ordre, un commandement, et vous demande de l'appliquer, vous êtes libre de l'appliquer ou pas. Dieu est le Dieu du libre arbitre. Celui qui viole le libre arbitre viole la souveraineté de Dieu. C'est pourquoi dans le jardin d'Éden, quand Dieu a dit à l'homme, tu ne mangeras pas du fruit de cet arbre-là, tout le jardin est à ta disposition. Mais les deux arbres que tu vois, oublie-les. Quand Satan est venu séduire Ève, l'Esprit de Dieu était présent. Dieu voyait tout parce qu'il est omniscient, il est omnipotent, il est omniprésent. Dieu n'est pas intervenu parce qu'il avait donné son commandement. Quand Ève a mangé du fruit, Dieu n'a rien dit. Il regardait Adam, qui avait reçu l'ordre et qui avait lu sa semence, la semence divine en lui. Ève a la semence divine de façon indirecte, parce qu'elle est issue de l'homme, de la côte de l'homme. Je parle de Ève dans la chair, Ève formée, pas de Ève créée. Ève créée, Adam créé, c'est le même jour. Il créa l'homme et la femme. Il les créa homme et femme. Mais il ne les forma pas le même jour. Donc celui qui a reçu la semence directement, la semence divine, le sang divin, directement, parce que pour vivre sur la terre, il faut du sang. Ce qu'on appelle le sang sur la terre dans le monde spirituel, c'est la vie. Donc Dieu est l'auteur, Dieu produit le sang. Le sang qui faisait vivre Adam était le sang de Dieu. C'est cette image que nous avons en Jésus-Christ. C'est pourquoi il a fallu que le Saint-Esprit lui-même vienne incuber de sa présence, de son nom, de la Vierge Marie, pour que le Saint-Enfant qui naîtra soit appelé Fils du Très-Haut. Son sang n'est pas humain. Donc celui qui portait la semence directement, quand il a pris du fruit qu'il voulait manger, Dieu n'a pas frappé sa bouche. Dieu n'a pas tapé sa main. Dieu l'a laissé faire. À cause de la loi du libre arbitre. Quand Dieu t'a averti que tu ne le fais pas, que tu fais autre chose, c'est ton problème. Et ce soir, je suis venu parler avant qu'on prie à tous ceux qui nous suivent, qui ne connaissent pas Jésus-Christ. Mais le sang de Jésus-Christ n'est pas versé uniquement pour les chrétiens. Le sang de Jésus-Christ est versé pour l'humanité. Et ce soir, je veux te parler parce que Dieu m'a plongé dans un grand sommeil. Et il m'a montré des choses sur la nation, sur le point d'arriver. Et j'ai compris pourquoi nous faisons ces séances. Et c'est pourquoi je vous dis, la séance de ce soir sera spéciale. Si tu ne connais pas Jésus-Christ, si tu ne confesses pas Jésus-Christ, ce n'est pas un problème.
Ce sont les bontés de l'Éternel qui conduisent à la repentance. Mais tu peux prier aujourd'hui. Tu devrais prier aujourd'hui pour que ta famille et toi, vous soyez préservés par le sang de Jésus-Christ. Je vous ai lu le témoignage de cette dame dont l'enfant a été guéri par le sang de Jésus-Christ au travers de l'action prophétique que nous avons faite sur l'eau. Son mari n'est pas chrétien, elle-même, je ne crois pas qu'elle soit chrétienne. Mais elle a subi l'action prophétique. Quand son fils a été atteint de véritables spasmes, elle lui a donné du boire. Elle dit, mais j'ai le sang de Jésus avec moi. Et il a été guéri. Le sang de Jésus guérit tout le monde. Quand Jésus marchait sur la terre, il n'étriait pas. Il guérissait tout le monde. Il est Dieu. Si tu ne le connais pas dans sa dimension de Dieu, ce n'est pas grave. Il y en a qui le connaissent dans sa dimension de maître, rabbi. Et il est maître aussi. Ça ne change pas sa nature. C'est ta dimension qui est basse. Ceux qui enseignent que Jésus n'est qu'un maître, n'est qu'un simple prophète, c'est la dimension dans laquelle il se fait. C'est comme un immeuble de 20 étages. Il y a les ascenseurs pour monter. Toi, tu es arrivé au 3e, où tu as connu Jésus comme maître. Tu as vu sa dimension de maître. Tu dis que c'est ça toi tu veux. Nous, on a continué à l'ascenseur et puis on a vu Jésus comme Dieu. On ne voit pas la même chose. Mais Jésus est le même, hier, éternellement, aujourd'hui et éternellement. Son sang est la même chose. Son sang préserve. Le sang de l'agneau, de la pessa, la pâte frite, a préservé tous ceux qui l'ont mis sur leur maison. Le sang de Jésus protège aussi dans la même dimension tous ceux qui l'appliqueront sur leur vie, tous ceux qui prieront avec, quelle que soit leur religion. Ce qui va se passer en Côte d'Ivoire n'a rien à voir avec la religion. Je tiens à vous prévenir. Alors le premier point de prière que nous allons faire, Dieu dit, il dit, je verrai le sang. Je verrai le sang. Il ne dit pas j'entendrai vos cris de peur. Il ne dit pas j'entendrai vos prières. Il parle aux Juifs, aux Hébreux qui étaient esclaves et à qui il a demandé de faire quelque chose. Il dit la seule chose que je vais voir, c'est le sang. Et quand je verrai le sang, le destructeur ne vous atteindra pas à cause du sang. À cause du sang. Pas à cause d'autre chose. Pas parce que tu es pauvre, pas parce que tu es pasteur, pas parce que... Non. Tu es qui que ce soit, le sang. À cause du sang. C'est pourquoi j'ai parlé du sang de la préservation. Le premier point de prière que tu vas faire, avant que Dieu n'agisse dans quelques heures dans cette nation. Et pourquoi nous sommes là? C'est pour que nous soyons tous préservés. Pour voir la nouvelle Côte d'Ivoire. Quelqu'un m'a rappelé aujourd'hui un signe que j'avais donné. Il m'a dit, mais prophète, tu ne te souviens pas, tu as dit avant la fuite dans la centre Draman Ouattara, il y a un baobab en Côte d'Ivoire qui est tombé, qui va tomber. Je n'ai même pas répondu. Parce que je ne voulais pas, il a raison, mais je ne voulais pas rentrer dans les détails. Il y a des choses que je ne vais pas partager. Parce que ça fait facilement des captures d'écran et ça envoie ici et là. Mais le baobab là, il est tombé. Si j'avais dit son nom à l'époque, c'était pas bon. Mon propre oncle devait mourir, Dieu me l'a montré, je n'ai pas voulu parler de ça. J'ai caché. Donc ce n'est pas tout qu'un prophète dit. Mais quand Dieu plonge un prophète dans un sommeil profond, comme il a fait avec Abraham, pour lui dire ta descendance sera en captivité pendant 400 ans, mais je jugerai la nation. Abraham ne savait pas que c'était en Égypte.
Et Abraham n'a rien dit. Abraham n'a pas dit à sa descendance, il n'a pas dit à Isaac, à Jacob, et du coup là vous serez esclaves. Il n'a rien dit. Il a laissé la souveraineté de Dieu s'appliquer. Nous avons le libre arbitre pour prier ou pas. Il y a une plaie qui a commencé à frapper en Côte d'Ivoire. Les gens sont en train de mourir comme des mouches. Vous croyez que c'est simple? Vous croyez que c'est simple? Il y a des pleurs et des cris dans les maisons. Parce que vous ne vous êtes pas préservés. Vous n'avez pas obéi au commandement divin. Quelle que soit ta foi, ce soir, fais cette prière. Dieu dit, je verrai le sang. Je verrai le sang et je passerai par-dessus vous. Pour que le destructeur passe par-dessus, il faut qu'il voie le sang. Et aujourd'hui, ce n'est pas le sang d'un agneau. Si vous voulez tuer 1000 cabris, ce sang ne vous protégera pas en Côte d'Ivoire dans les heures qui arrivent. Je vous dis la vérité. Si vous voulez égorger 10 moutons, ce sang-là ne vous protégera pas en Côte d'Ivoire dans les heures qui arrivent. Si vous voulez égorger 1000 poulets, verser leur sang, ce sang-là ne vous protégera pas en Côte d'Ivoire dans les heures qui arrivent. Je vous dis la vérité sur ce que Dieu m'a montré quand il m'a plongé dans un sommeil. Je vous parle de sa part, s'il vous plaît. Vous êtes libre de prier ou de ne pas prier, quelle que soit votre foi. Mais si vous priez, vous serez préservés. Parce qu'il y aura beaucoup de victimes. Il y aura beaucoup de victimes. Et ça a déjà commencé. Les gens sont en train de mourir. N'accusez pas Satan. C'est le jugement de l'Éternel qui a commencé. Satan n'est pas responsable de ce qui se passe en Côte d'Ivoire. Satan n'est pas responsable de ce qui s'est passé en Guinée. Dieu est contre le 3e mandat. Et il a maudit le 3e mandat d'Alpha Condé et il a maudit le 3e mandat d'Alassane Dramane Ouattara. Et c'est la plaie là qui est en train de frapper. Mais en tant que serviteur, en tant que berger, quand on dit pasteur, on n'est que berger. On veille sur le troupeau. C'est ce que Jésus a dit à Pierre. Paie mes agneaux les plus faibles. Paie mes brebis, même quand ils sont un peu forts. Mais il y a un loup derrière. Il faut les garder. Et dans la prière sacerdotale, Jésus lui-même a demandé que Dieu nous préserve. Parce que nous sommes dans le monde. Même si nous n'appartenons pas au monde, il sait ce qui va se passer dans le monde. Il savait que nous vivions des temps pareils dans les nations. Rien ne surprend le Seigneur. Alors ton premier point de prière, si tu veux bien prier, c'est la repentance ce soir. Seigneur, s'il y a un péché qui me disqualifie pour voir la nouvelle Côte d'Ivoire, pardonne-moi ce péché. Que le sang de l'agneau, le sang de Jésus-Christ me lave de ce péché. Je le dis parce que la génération de Moïse n'est pas rentrée en Canaan. Ils se sont arrêtés au bord de Canaan. La prophétie ne s'est pas accomplie. À cause de la désobéissance, à cause des murmures. Ce qui devait leur revenir de plein droit, Dieu l'a donné à leurs enfants. À quoi ça sert d'avoir lutté toutes ces années et de ne pas profiter du fruit de ce labeur? La génération de Moïse est sortie d'Égypte, mais elle n'est pas rentrée à Canaan.
Ça doit nous servir d'exemple. Qu'il ne s'agit pas seulement de sortir de l'Égypte. Il faut rentrer dans Canaan. Il faut rentrer dans la promesse divine. Beaucoup sont morts dans le désert. Dieu a envoyé des plaies pour les frapper. Il y a une plaie qui est en train de frapper la nation. À un moment donné, quand la plaie frappait, Moïse a élevé un serpent de bronze. Nehushtan. Quiconque regardait le serpent gardait la vie. Et c'est ce que Jésus révèle à Nicodème. En Jean chapitre 3. Comme Moïse éleva le serpent dans le désert, quiconque regardera la croix sera aussi préservé. Un cœur qui ne se repent pas, Dieu ne te regarde pas. Ce soir, je vais t'inviter à demander pardon à Dieu. Seigneur, s'il y a un péché caché, une iniquité dont je ne me souviens plus, quelque chose que j'ai eu à faire, à penser ou à dire. Parce que Dieu juge nos pensées, contrairement à ce qu'on pense, à ce qu'on croit. Dieu juge les reins, il juge les pensées les plus profondes. S'il y a quelque chose aujourd'hui en moi qui me disqualifie pour la nouvelle Côte d'Ivoire, Seigneur, pardonne-moi aujourd'hui. Que le sang de Jésus-Christ me lave et me purifie de ce péché. Au nom de Jésus. Nous allons commencer à prier. Je vais te donner le temps de prière. Le groupe musical va nous accompagner. Ouvre la bouche, commence à prier. Demande à Dieu de te pardonner tes péchés.
Soit visible sur ma vie. Soit visible sur ma vie. Soit visible sur ma maison. Soit visible sur ma maison. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Dis mon Père, mon Rédempteur. Mon Père, mon Rédempteur. Éternel, éternel. Éternel, éternel. Par tes compassions. Par tes compassions. Que le sang de Jésus-Christ. Que le sang de Jésus-Christ. Soit visible sur ma vie. Soit visible sur ma vie. Et ma maison. Et ma maison. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Il dit, je verrai le sang et je passerai par-dessus. S'il ne voit pas le sang, il va frapper. S'il ne voit pas le sang, il va frapper. Mais ce sang-là n'est pas un sang physique, le sang de Jésus. Il n'était que physique à Golgotha. Avant Golgotha, en Apocalypse 12, il était spirituel. Et ils l'ont vaincu, Apocalypse 12, verset 11. Et ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau. Aucun ange n'a attrapé du sang physique pour mener un combat spirituel. Le sang est une entité spirituelle. Le sang est une matière spirituelle dont la représentation est physique sur la terre. Donc quand tu fais cette prière, que le sang de Jésus soit visible sur ma vie et sur ma maison, c'est une prière spirituelle. La chair ne sert de rien. C'est pourquoi dans le livre de Galates, Paul pouvait dire que personne ne me fasse de la peine car je porte sur moi les marques de Christ. Il n'était pas Padre Pio qui portait les stigmates, non. Il parlait de quelque chose de spirituel. Il avait la marque de Jésus sur lui. Et les gens sont en train d'avoir la marque de la bête en ce moment. Des gens sont en train de s'implanter la marque de la bête en ce moment. Nous avons besoin de la marque du sang. Est-ce que tu es prêt à prier? Amen. Dis mon Père, mon Rédempteur. Mon Père, mon Rédempteur. Par tes compassions. Par tes compassions. Que le sang de Jésus-Christ. Le sang de Jésus-Christ. Soit visible sur ma vie. Soit visible sur ma vie. Soit visible sur ma maison. Soit visible sur ma maison. Soit visible sur mes enfants. Soit visible sur mes enfants. Soit visible sur mes biens. Soit visible sur mes biens. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Père, par tes compassions, que le sang de Jésus-Christ soit visible sur ma vie, soit visible sur ma maison, soit visible sur mes enfants, soit visible sur mes biens. Au nom de Jésus, pendant que je parle, je prie, élève la voix et prie. Élève la voix et prie. Le sang de la préservation doit être visible. Tu as pas le sang.
Écoute-moi bien, je te parle du sang de Jésus, je ne te parle pas de religion. Pour tout ce qui est en train de dire non, ça va être gâté, il y a un imam, il y a tel qui a parlé, un sarakabo, il saraka di atemna. Saraka atemna du tout même. Fais ça. Saraka des poulets, des cabris, des moutons. Aucun autre sang ne va vous préserver dans cette nation aujourd'hui. Je vous dis la vérité de la part de l'Éternel. Sauf s'il ne m'a pas envoyé pour vous dire ça. Aucun autre sang ne va vous préserver. Que vous soyez à Bobo, à Gonza, je ne sais pas, à Tekoubé, à Gamé, à Yokoum, à Kwaboué. Ne crois pas que tu es dans un quartier et puis tu es barricadé et puis rien ne va t'arriver. Si la Grande Amérique a fui l'Afghanistan. J'ai dit, la Grande Amérique a fui l'Afghanistan. Il faut réfléchir. Il n'y a pas un autre saraka qui va marcher. C'est le sang de Jésus qui va marcher. Lève cette main droite. Oublie ton affaire de religion. Pense à ta relation avec Jésus. Dis Père éternel. Père éternel. Dieu d'alliance. Dieu d'alliance. Que le sang de Jésus-Christ. Que le sang de Jésus-Christ soit visible sur ma vie. 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 Soit visible sur mes enfants. Soit visible sur mes enfants. Soit visible sur ma maison. Soit visible sur ma maison. Soit visible sur mes biens. Soit visible sur mes biens. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Pendant que je parle la main, je prie. Élève la voix. Oh,
Il y a quelqu'un qui m'a écrit tout de suite pour dire conseille-nous sur ce qu'on doit faire par rapport au vaccin. On a déjà fait une action prophétique sur le vaccin. Cette affaire des vaccins-là, ce n'est pas simple. Écoutez-moi bien. Cette affaire des vaccins-là n'est pas simple. Il n'y a pas un d'entre nous qui est bien portant, qui a vu aujourd'hui, qui peut dire qu'il n'a pas fait de vaccin pour arriver là où il est. Il y a eu des milliers de vaccins sur Terre. Mais pourquoi pour ce vaccin-là, il y a un problème sur Terre? Pourquoi il y a une polémique sur cette affaire des vaccins? C'est parce qu'il y a un agenda caché derrière. Nous allons prier. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Dis mon Père, mon Rédempteur. Mon Père, mon Rédempteur. Mon Père, mon Créateur. Mon Père, mon Créateur. Que le sang de Jésus-Christ. Que le sang de Jésus-Christ Neutralise. Détruise. Toute substance étrangère. Toute substance maléfique. Injectée dans mon corps. Au nom de Jésus. Si vous ne voulez pas faire le vaccin, on va vous faire boire quelque chose. Ça va rentrer dans votre corps. Est-ce que vous comprenez? Ils vont mettre quelque chose dans l'air. Mais le sang de Jésus, il est puissant pour neutraliser tout ça. Je vous demande d'avoir la foi. Si vous êtes contraint de faire le vaccin, faites cette prière, allez faire le vaccin. Vous n'aurez rien. Parce que Dieu va montrer à ce monde-là qu'il a des enfants et qu'il préserve ses enfants. Il a préservé ses enfants en Égypte en leur montrant le sang qu'il devait mettre sur les poteaux, sur les linteaux, sur les maisons. Et il y a eu des grands cris en Égypte. La Bible dit il y a eu des grands cris. Oh, où est ce passage-là? Exode 12, verset 30. Vers la fin. Et il y eut de grands cris en Égypte. Car il n'y avait point de maison où il y eut un mort. Il y a eu de grands cris. Mais aucun cri dans le cœur des enfants de Dieu. Tu peux te faire vacciner. Mais tu auras neutralisé les effets du vaccin avant qu'il ne rentre dans ton corps. Parce que ton sang ne sera plus ton sang. Ton sang sera le sang de Jésus. Parce que la Bible dit en Jean 1, verset 12 à 13, à tous ceux qui l'ont reçu, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés ni de la chair, ni du sang, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Quand tu nais de Dieu, ton sang n'est plus le sang de l'homme. Acclame le Seigneur. Dis mon Père, mon Créateur. Mon Père, mon Créateur. Que le sang de Jésus-Christ. Que le sang de Jésus-Christ neutralise toute substance maléfique. Toute substance étrange. Dans mon corps. Dans mon système. Au nom de Jésus. Pendant que je parle, le message de Jésus neutralise.
Il y a quelqu'un qui pleure et dit j'ai déjà fait le vaccin, mais vous ne connaissez pas la puissance de Dieu. Est-ce que je vous ai pas dit ici que on lui a donné de l'acide et puis on lui a dit de boire de l'acide et il a libéré sa foi, il a relâché sa foi. Il dit toi, tu t'appelles acide, c'est vrai, mais dès cet instant, ton nom est du thé. Tu vas fonctionner comme du thé dans mon corps parce qu'en Marc chapitre 16, il est écrit, s'ils boivent un breuvage mortel, cela ne leur fera point de mal. On peut le boire par le sang, par la bouche, ou on peut le boire par les veines. Si tu as déjà fait le vaccin, je dis, le sang de Jésus a la capacité, la puissance de neutraliser les effets du vaccin. S'ils ont prévu que dans ce vaccin-là, dans 2 ans, 3 ans, il y aura des effets secondaires, les gens vont mourir. Ceux qui n'ont pas eu la neutralisation par le sang de Jésus vont mourir. Mais vous serez là, et puis ils vont se demander, mais comment il se fait que ceux-là, ils ont fait le même vaccin, et puis ils ne sont pas morts. Alors vous leur direz, the blood of Jesus, le sang de Jésus, le sang de Jésus. Même si tu as déjà fait le vaccin, fais cette prière avec moi, lève la main droite. Dis mon Père, mon Créateur. Mon Père, mon Créateur. Écoute, ce n'est pas l'OMS qui t'a créé. Ce n'est pas Satan qui t'a créé. Ce n'est pas ton père et ta mère qui t'ont créé. Ils ont été des cadeaux. Dieu est l'unique créateur, l'incréé créateur. Dis mon Père, mon Créateur. Mon Père, mon Créateur. Que le sang de Jésus-Christ. Que le sang de Jésus-Christ neutralise tout corps étranger. Tout corps étranger. Que tu n'as pas créé. Que tu n'as pas créé. Dans mon corps. Dans mon corps. Dans mon système. Dans mon système. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Que le sang de Jésus-Christ. Que le sang de Jésus-Christ détruise. Tout corps étranger. Tout corps étranger. Que tu n'as pas créé. Que tu n'as pas créé. Dans mon corps. Dans mon corps. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Commence à prier, même si tu t'avais dit que tu vas guérir. Si tu es très malotissé, tu vas guérir. Quelle que soit la maladie, si c'est un corps étranger, ça va sortir. Ça va être écrit par le sang de Jésus. Et là, la voix est tout ce que Dieu n'a pas créé dans ton corps soit détruit par le sang de Jésus. Fire. Au nom de Jésus. Holy Ghost. Fire. Du sang de Jésus. Sang de Jésus. Circule maintenant dans mon corps. Circule maintenant dans mon corps. Sang de Jésus. Sang de Jésus. Circule maintenant dans mes veines. Circule maintenant dans mes veines. Circule maintenant dans mon corps. Circule maintenant dans mon corps. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Pendant que je parle, mais je prie. Que le sang de Jésus circule dans mon corps. Il remplace ton sang. Il remplace ton sang. Que ce soit le sang de Jésus qui circule. Au nom de Jésus.
Holy Ghost, avant de commencer à prier pour le pays, écoute ce témoignage. Ça va t'édifier. Il y a quelques jours de cela, vendredi je pense, dans la semaine, on avait un problème d'électricité ici. Et j'ai un ami qui est révérend et qui a atteint le sommet qu'il a atteint par prophétie. Parce qu'un jour, le Seigneur l'a révélé qu'il allait l'élever. Parce qu'il a vu son cœur. Il m'a montré là où il serait. Et je suis allé le voir avant les élections au Ghana. Les dernières élections. Je suis allé le voir très tôt le matin. Et je lui ai dit, voici la parole du Seigneur sur ta vie. Et cette parole s'accomplira après les élections. Ce n'est pas quelqu'un qui est prophète. Il a simplement dit Amen. Et après les élections, ils ont fait des nominations et puis son nom n'est nulle part. Donc il a commencé à douter. Il s'est dit, mais ils ont nommé tout le monde. Les postes là, tout a été pourvu. Oh, Dieu ne voulait pas le mettre au même niveau que les autres. Les gens ne connaissent pas l'élévation de Dieu. Et un soir, il m'appelle. Il dit, il faut qu'il me voie. Et on se croise. Il me dit, j'ai rendez-vous demain avec telle personne. On vient de m'appeler. Il me semble que c'est ce que tu m'avais dit là. Je vais commencer à douter. Est-ce que tu peux prier pour moi? Je lui ai dit, la parole est déjà sortie. Rien ne peut s'opposer à la parole de Dieu. Va à ton rendez-vous. Ce que Dieu a dit, sauf s'il ne m'a pas montré, tu vas aller là. Quand il se rendait à ce rendez-vous, il pensait qu'il avait fait un dégât. Il avait commis un dégât et puis bon, il y avait des problèmes. Il allait avoir des problèmes. Quelque part aussi, il se disait, on va peut-être me récompenser pour quelque chose. Donc, des pensées opposées traversaient son esprit. Quand il est arrivé au rendez-vous, je ne vous dirai pas le lieu. Quand les gens ont commencé à craquer devant lui, à se mettre au garde-à-vous devant lui, il a compris qu'il se passait quelque chose. Et il a rencontré la personne qu'il devait rencontrer. Et la personne lui a dit, voici ton nouveau bureau. Voici le poste que tu occupes désormais auprès de moi. Il n'en revenait pas. Parce que rien ne pouvait l'amener là, sauf l'élévation divine. C'est pourquoi la Bible dit que ce n'est ni de l'Orient ni de l'Occident que vient l'élévation, mais de l'Éternel des armées. Il a été élevé. Et quand on a eu notre problème d'électricité, notre compteur a brûlé. Je lui ai demandé service. Et il a fait déplacer un haut responsable de la société qu'il connaît, qui est son ami, qui est venu ici pour inspecter, pour voir qu'est-ce qu'il fallait pour remédier à cela. Quand le monsieur devait partir, je lui ai dit, attends, est-ce que je peux prier pour vous?
Il dit, mais comment ça? Je dis, non, je veux prier pour ton ami qui vient d'arriver là, qui est venu pour nous aider là. Il dit, le gars est pressé. J'ai dit, non, j'ai envie de prier pour lui. J'étais pressé dans l'esprit pour le recommander à la grâce du Seigneur. Je ne savais pas ce qui allait se passer, mais je savais que je devais prier pour lui. Donc il m'a dit, mais il est dans la voiture. Donc je suis allé à la voiture et j'ai attrapé sa main et je lui ai dit cette seule phrase. C'était un vendredi. Que le sang de Jésus-Christ te préserve là où tu vas. Il a dit Amen, man of God. Je ne savais pas qu'il n'était même pas croyant, qu'il est dans les lieux obscurs. Je ne savais pas. Mais je lui ai dit que le sang de Jésus-Christ te préserve là où tu vas. Il dit Amen, man of God. Et le soir, mon ami m'appelle. Et il me dit, son ami qui l'a fait venir doit voyager. Demain matin. Pour aller dans tel village. Comment est-ce que moi j'ai su qu'il partait quelque part? Je dis, je ne sais pas qu'il va quelque part. À l'heure là, je ne sais pas. Mais je sentais, je percevais qu'il fallait que je prie pour lui. Et j'ai invoqué le sang de Jésus sur sa vie. C'est là il m'a dit, mais lui, il n'est pas chrétien. Il est dans telle chose. J'ai dit, nous sommes samedi. À 22h, mon téléphone sonne. Il dit, homme de Dieu, je viens avec une offrande. Je dis, ça pour quoi? La dernière fois que tu es venu m'aider, je ne vais même pas payer ton carburant. Il dit, parce que l'homme pour qui tu as prié est sorti indemne d'un accident mortel. Il y a eu 15 morts. Il partait au funérailles. Il y a eu 15 morts. Même égratigné, il n'a pas eu. Il n'en revient pas lui-même. Et je lui ai dit, ce sont les bontés de l'Éternel qui conduisent à la repentance. C'est le moment pour toi de lui prêcher l'évangile parce qu'il est ton ami. Il a vu la puissance de Jésus-Christ. Et il a dit à son ami de m'appeler, de me dire merci. Je dis non, qu'il dise merci à Dieu. Il dit, je viens avec mon offrande. Comme le disent les Anglais, lo and behold, il m'a apporté son offrande. Et j'ai béni le nom du Seigneur. Qui a préservé cet homme par le sang de Jésus, qui a été invoqué sur lui. Dieu sait que cet homme-là sera gagné à lui. Il n'a pas voulu qu'il soit récolté par les ténèbres. Et il m'a amené à prier pour lui, comme ça. Donc quand je te dis de prier, que le sang de Jésus soit visible sur ta vie, sur ta maison, sur tes enfants. Ce n'est pas quelque chose que j'ai préparé. Je dis, Dieu m'a visité avant de venir ici. Et il m'a dit de faire cette prière. Je ne dirai pas ce que j'ai fait. Mais je dis, cette prière, si tu l'as faite, elle va te préserver. Quel que soit le corps étranger dans ton corps, il va sortir. On va prendre l'adoration et nous allons prier pour notre nation. Je vous ai dit que la prière de Dieu sera spéciale. On n'a pas encore commencé pour le pays. C'est maintenant, on a un point de prière pour le pays qu'on va faire. Le groupe musical va nous souhaiter.
Avant de faire cette prière, je veux que cette nuit-là, avant de dormir, vous recommandiez ce pays-là, la Côte d'Ivoire, à l'Éternel. Que vous soyez ivoirien ou étranger sur le sol de Côte d'Ivoire, recommandez cette nation à l'Éternel. Beaucoup d'Ivoiriens pensent que nous sommes dans la plaisanterie quand nous vous annonçons les choses de la part de Dieu. Il y a beaucoup de fanfarons, c'est vrai. Il y a beaucoup de faux prophètes, c'est vrai. Il y a beaucoup de personnes qui s'attribuent beaucoup de choses, qui se font passer pour ce qu'ils ne sont pas. Ça, c'est l'œuvre de l'ennemi pour créer la confusion. Mais cette nation, elle a une grande destinée dans le Conseil des Nations. Ce soir, je demande à tous les Ivoiriens, quel que soit leur bord, de recommander ce pays à l'Éternel. Non pas parce que Dieu ne va pas agir, mais il faut que les fondements de la nation restent. Il faut qu'une nouvelle nation reste. Après tout ce qui va se passer. Si quelqu'un vous dit qu'il ne se passera rien en Côte d'Ivoire, il n'a aucune révélation. Je vous ai dit hier qu'un officier de la Guinée m'a fait parvenir une offrande. Parce qu'il avait reçu la révélation que j'avais donnée sur la chute d'Alpha Condé. Quand il a vu l'accomplissement, il a appelé sa fille qui lui avait parlé de moi. Il a dit comment rentrer en contact avec l'homme de Dieu. Et c'était un contact indirect. Pour garder son identité. Je n'ai même pas encore touché à son offrande. Parce que ce n'est pas toutes les offrandes que je touche. Je dois prier d'abord. Quand bien même c'est pour dire merci à Dieu. Alors si je vous dis que le pays là, il faut le recommander à Dieu, je sais de quoi je parle. Avant de commencer, je vous ai dit que j'ai été plongé dans un profond sommeil. J'ai mis les gens en séminaire ici, je n'ai pas venu quelqu'un de loin. Puis je les ai laissés dans la faim. Je voulais me reposer 10 minutes. Le sommeil était profond et le Seigneur a ouvert mes yeux. Et par prudence et sagesse, je ne vais pas rentrer dans les détails. Mais Dieu veut que nous prions. Et la prière que nous allons faire, elle a sa source dans la génération de Moïse. Notre nation a un Moïse qui a besoin de prière. Il n'y a rien à faire. Au lieu de juger, il faut prier pour lui. Je vous ai déjà parlé de lui. Il faut prier pour lui, c'est tout. Il a besoin de beaucoup de prières. Il s'appelle Laurent Gbagbo.
S'il y a quelqu'un qui a besoin de prier aujourd'hui en Côte d'Ivoire, c'est le président de la République. Il a besoin de beaucoup de prières. Je m'arrête là. Il est à la tête d'une génération qui est la génération de Moïse, qui doit sortir d'Égypte. Il a été mandaté pour sortir du pays d'Égypte. Ce manteau et ce mandat, il l'a sur lui. Et Dieu va le surprendre lui-même. Mais agréablement. Dieu va le surprendre. Lui-même, agréablement. Mais nous devons prier pour lui. Moïse a donné une parole qui est devenue un psaume. Or, les psaumes, les prières issues des psaumes, sont les prières les plus dangereuses et les plus efficaces. J'espère que quelqu'un comprend. Je dis les prières issues des psaumes sont les prières les plus efficaces et dangereuses. Nous allons lire Nombre, nous allons prendre notre Bible de Nombre, chapitre 10, le verset 35. On a un seul point de prière pour notre nation ce soir. Mais on va prier comme on n'a jamais prié. Rien ne se passe si personne ne prie. Tous les changements que vous voyez dans le monde sont provoqués par la prière de des personnes que vous ne connaissez pas, que nous ne connaissons pas. Nombre 10, verset 35. Quand l'arche partait, l'arche de l'Éternel, quand l'arche partait, Moïse disait, lève-toi, Éternel, et que tes ennemis soient dispersés. Que ceux qui te haïssent fuient devant ta face. Et quand on la posait, il disait, reviens, Éternel, aux myriades de milliers d'Israël. Alléluia. Amen. Ça a l'air poétique, n'est-ce pas? Ça a l'air très beau. Ça a l'air très poétique quand tu le lis. Parce que l'arche partait. Dieu avait demandé de construire l'arche, qui était la manifestation, la représentation de sa présence parmi son peuple. Ils sont dans le désert. Et la Bible dit, quand l'arche partait, Moïse disait cette parole. Lève-toi, Éternel, et que tes ennemis soient dispersés. Mais pourquoi Moïse disait ça? Qu'est-ce qui était sur la route? Quels étaient les dangers? Et Moïse disait ça. Vous voulez comprendre ça, il faut revenir en arrière. À partir du verset 29. Quand je vous parle des dangers à venir, vous allez comprendre. À partir du verset 29. Moïse dit à Hobab, fils de Reuel, le Mandianite. Reuel, c'est Jéthro. Jéthro, le beau-père de Moïse, celui qui a formé Moïse. Vous savez, Moïse a eu 3 nationalités. Moïse a eu 3 nationalités. C'est bon que le peuple de Dieu le sache. Moïse était juif, hébreu. Moïse était égyptien. Moïse était arabe. Vous comprenez ça? Moïse a eu 3 nationalités. Juif, arabe, égyptien. Il a été formé dans 3 écoles de la vie et des mystères de Dieu. Moïse n'était pas un homme simple. Dieu n'appelle pas des gens simples pour de grandes missions. Il prend des gens forgés, formés, que lui-même a formés, façonnés de 1000 façons avant de les envoyer. C'est pourquoi je demande aux gens d'honorer les pasteurs, honorer les prophètes. Parce que vous ne savez pas comment Dieu les a formés, comment Dieu les a façonnés avant qu'ils se mettent devant la chair. Vos prêtres, vos évêques, vous ne savez pas par quoi ils sont passés avant de se mettre devant vous. Moïse est né hébreu. Il a grandi comme un Égyptien, éduqué comme un Égyptien.
Il a fui aller en exil et les Arabes l'ont éduqué. Il parlait les 3 langues. Il était lettré. C'est pourquoi il pouvait écrire. Moïse n'était pas un homme saint. Tout Moïse dans une nation n'est pas un homme saint. Le Moïse de la génération de Fouboigny qui était au fouet n'est pas un homme saint. Un des descendants directs du père Félix Fouboigny m'a fait parvenir un songe parlant de la génération de Moïse. Il ne savait pas ce que Dieu m'avait révélé. J'ai gardé cela et on a communiqué brièvement. Je lui ai dit voilà ce que Dieu veut faire et il le fera. Tout Moïse dans une nation n'est pas un homme saint. Tout Moïse dans une nation n'est pas un homme saint. Donc ce qu'il dit est chargé spirituel. Je veux que vous compreniez cela. C'est pourquoi j'ai demandé aux Ivoiriens, faites attention au président de l'Ouattara. Oubliez l'homme politique. Voyez le manteau, voyez le mandat. Ça va vous aider nous tous. Parce qu'on rentre dans Canaan. Moïse disait, quand l'âge battait, lève-toi, Éternel, que tes ennemis soient dispersés. Pourquoi? Parce qu'en verset 29, Moïse dit à Hobab, fils de Reuel, c'est-à-dire Reuel, c'est Jéthro, le Madianite, beau-père de Moïse. Nous partons pour le lieu dont l'Éternel a dit, je vous le donnerai. Viens avec nous et nous te ferons du bien, car l'Éternel a promis de faire du bien à Israël. Et Hobab lui répondit, je n'irai point, mais j'irai dans mon pays et dans ma patrie. Hobab refuse d'abord. Pourquoi Moïse a besoin d'aide? Puisque l'âge a pris, puisque la nuée a pris. Mais Moïse veut que son peau soit avec lui. Moïse a besoin de l'aide de quelqu'un qui connaît bien le désert. Parce que tout le temps qu'il était en Égypte, pour faire sortir le peuple, au moment où Dieu frappait Pharaon des 10 plaies, le désert a pu changer, les routes ont pu changer, des choses ont pu se passer. Et Moïse avait besoin d'une aide de destinée. Et tout le monde a besoin d'une aide de destinée parfois. Pour nous conduire sur certains chemins. Pas parce que Dieu n'existe pas, mais Dieu utilise les hommes. Regardez le verset 31. Et Moïse dit, ne nous quitte pas, je te prie, puisque tu connais les lieux où nous campons dans le désert. Puisque toi, Hobab, tu connais les lieux où nous campons dans le désert. Tu nous serviras de guide. Et pourtant, il y avait l'âge. Il y avait la colonne de feu. Il y avait la colonne de nuée. Mais il y a toujours besoin d'un homme, d'une femme, d'une aide de destinée. Et Moïse avait besoin de ce arabe, ce Madianite. Et si tu viens avec nous, verset 32, nous te ferons jouir du bien que l'Éternel nous fera. Regardez le verset 33. Il a accepté. Il partit de la montagne de l'Éternel et marchait 3 jours. L'âge de l'alliance de l'Éternel partit devant eux et fit une marche de 3 jours pour leur chercher un lieu de repos. Il y avait beaucoup de dangers autour de Moïse. Quand une nation doit rentrer dans sa destinée, il y a beaucoup de dangers. Il y a beaucoup d'obstacles. Cette nation a besoin d'une aide de destinée. Dans le Conseil des Nations, je vous l'annonce de la part de l'Éternel. Des gens parleront pour la Côte d'Ivoire. Quand Alassane Dramane Ouattara tombera, la situation sera grave. Mais Dieu a préparé des personnes dont la voix porte dans la nation. Dieu m'a montré quelqu'un aujourd'hui. Je ne dirai pas son nom. Il est très haut placé dans les nations. Il parlera en faveur de la nouvelle Côte d'Ivoire. Pour que ceux qui vont conduire ce peuple-là soient adoubés, qu'il y ait une approbation internationale, qu'il y ait la paix. Dieu m'a montré quelqu'un.
il a mis cette personne à cette place à cause de ce temps-là. C'est pour la Côte d'Ivoire qu'il l'a fait. C'est l'aide de destinée de notre nation. Je ne dirai pas ça. Et je ne donnerai pas d'indice. Mais je l'ai vu aujourd'hui. C'est pourquoi je dis la prière de maintenant pour notre nation est importante. C'est un seul point de prière. Cette parole de Moïse, lève-toi, Éternel, et que tes ennemis soient dispersés, que ceux qui te haïssent fuient devant ta face. Le psalmiste l'a repris dans le psaume 68. Est-ce qu'on peut aller là? Psaume 68. Ce n'était plus une poésie. Ce n'était plus une belle phrase. C'est devenu une arme de combat. Psaume 68. Je parle de David. David connaissait la loi de Moïse. David connaissait la parole que Dieu avait révélée à Moïse. Et David s'est appuyé sur ça. Et il répète mot pour mot la belle parole de Moïse. David dit, non, Arthur Cassis, ce n'est pas lui. Sur YouTube, celui dont je parle n'est pas africain. Alléluia. Celui dont je parle n'est pas africain. L'aide de destinée de la Côte d'Ivoire n'est pas un africain. Donc oubliez tous les Africains. Psaume 68, verset 2. Dieu se lève, ses ennemis se dispersent et ses adversaires fuient devant sa face. Alléluia. Amen. Pourquoi David décide d'opérer dans la même dimension que Moïse? Parce que David était face à beaucoup d'adversaires. Les ennemis de Dieu dans notre nation sont les concepteurs et les exécutants du 3e mandat d'Alassane Dramane Ouattara. On ne va pas dire son nom dans la prière, parce que je prie déjà avec son nom d'alliance, que je ne peux pas vous révéler, mais que Dieu m'a montré. Ce soir, nous allons prier. Que Dieu se lève maintenant dans cette nation. Et que tous les auteurs, les concepteurs et les exécutants du 3e mandat soient dispersés au nom de Jésus. Alléluia. Amen. L'exemple de la Guinée doit nous parler. Dieu s'est levé. Les concepteurs et les exécutants du 3e mandat d'Alpha Condé ont été dispersés. C'est le même Dieu. Il domine sur le règne des hommes. Est-ce que quelqu'un est prêt à prier pour ce pays? Amen. Est-ce que quelqu'un est prêt à prier pour ce pays? Amen. Somebody shout fire. Somebody shout fire. Lève la main droite de feu. Dis éternel Dieu. Éternel Dieu. Lève-toi aujourd'hui en Côte d'Ivoire. Lève-toi aujourd'hui en Côte d'Ivoire. Éternel Dieu. Éternel Dieu. Éternel Dieu. Éternel Dieu. Lève-toi aujourd'hui en Côte d'Ivoire. Lève-toi aujourd'hui en Côte d'Ivoire. Que les concepteurs. Et les exécutants. Du 3e mandat. Soient dispersés. Qu'ils fuient devant ta face. Au nom de Jésus-Christ. Éternel Dieu. Lève-toi aujourd'hui. En Côte d'Ivoire. Que les concepteurs. Et les exécutants. Du 3e mandat. Soient dispersés. Au nom de Jésus. Éternel Dieu. Lève-toi aujourd'hui. Dans cette nation. La Côte d'Ivoire. Lève-toi aujourd'hui. Dans cette nation. La Côte d'Ivoire. Que les concepteurs. Et les exécutants. Que les concepteurs. Et les exécutants. Du 3e mandat. Soient dispersés. Ils fuient devant ta face. Au
devant ta face. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Pendant que je parle, mais je prie, élève la voix et prie. C'est le dernier point. Prie que Dieu se lève maintenant. Le peuple a trop souffert. Il n'a plus de force. Seul Dieu peut se lever. Il se lève. Que les concepteurs, les exécutants du troisième mandat soient dispersés comme un filet. Au nom de Jésus, élève la voix et prie. Écoutez, un avion de guerre, est-ce qu'on est ivoirien et burnéen? Un avion de guerre, instrument de mort, représentation de la puissance de feu de Pharaon, par mission, quelque part dans le nord, disparaît pendant 24 heures, panique à bord, et on retrouve l'épave de l'avion, aucun survivant. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui a frappé l'avion? À quel moment un tel avion n'a pas pu communiquer pour dire attention, on est en danger, m'aidez, on est en train de perdre de l'altitude, ou bien il y a tel problème. Qu'est-ce qui s'est passé? De façon soudaine, de façon subite, ne laissant pas la possibilité à l'équipage de passer l'information du danger. Et vous croyez dans cette nation que c'est simple? Vous croyez que c'est simple? Ce n'est pas simple du tout. C'est l'Éternel qui vous donne un signe qu'il est en train d'enlever les roues des chars de Pharaon. Essayez de lire la Bible, de comprendre. Quand ils traversaient la mer Rouge, quand ils ont fini de traverser, Pharaon est rentré. Pendant qu'il rentrait, il traversait même. Et la Bible dit que Dieu mit en déroute les chars de Pharaon. Il n'y avait pas d'avion de guerre sur lui. L'homme n'avait pas encore développé la technologie. Mais les chars étaient les armes de destruction massive. Les anges de Dieu qui étaient dans l'eau, qui ont fini avec Léviathan dans l'eau. C'est pourquoi quand on parle de la traversée de la mer Rouge, dans les Psaumes, vous allez voir que Dieu, le psalmiste dit que Dieu a écrasé la tête du monstre dans les eaux. La mer Rouge n'était pas simple. Les anges ont pris possession de l'eau, parce que c'est Dieu qui a créé l'eau. La sirène des eaux n'est rien. Jézabel n'est rien. Léviathan n'est rien. Dieu est tout puissant. Les anges sont entrés dans l'eau. Et ils ont déboulonné les roues.
les chars ne pouvaient plus avancer. Et qu'est-ce que les Égyptiens disent? Fuyons devant Israël, car l'Éternel combat pour Israël. L'heure vient, et elle est déjà venue, où Alassane Dramane Ouattara et ses partisans diront: fuyons, car l'Éternel combat pour cette nation. L'heure arrive. C'est pourquoi je veux que tu fuis. Parce que ce qui s'est passé là n'est pas simple. Il y a des crashs d'avion un peu partout. Là. Mais ça, c'est pas simple. C'est moi qui vous le dis. De la part de Dieu. Ce n'est pas simple. C'est un signe que Dieu nous donne. Souvenez-vous d'un de mes sons, mais je ne vais pas venir sur ça ce soir. Je vais conclure encore une fois. Somebody shout fire. Fire. Somebody shout fire. Fire. La main droite. Dis éternel Dieu d'alliance. Éternel Dieu d'alliance. Toi dont le nom est invoqué en Côte d'Ivoire. Toi dont le nom est invoqué en Côte d'Ivoire. Éternel Dieu d'alliance. Éternel Dieu d'alliance. Dieu de ma nation. Dieu de ma nation. Lève-toi maintenant. Lève-toi maintenant. Que les auteurs. Que les auteurs. Que les concepteurs. Que les concepteurs. Que les exécutants. Que les exécutants. Du troisième mandat. Troisième mandat. Soient dispersés. Soit dispersés. Qu'ils fuient devant ta face. Fuis devant ta Que face. les concepteurs. Les concepteurs. Que les exécutants. Que les exécutants. Du troisième mandat. Troisième mandat. Soient dispersés. Soient dispersés. Qu'ils fuient devant ta face. Pendant que je parle la main, je prie. Élève la voix et prie. Commence à bénir le nom de Dieu pour l'exaucement, parce que l'Éternel s'est levé. Il s'est levé dans sa majesté. Il s'est levé dans sa puissance. Il s'est levé dans sa souveraineté. Et nous sommes en train de le voir à l'œuvre dans cette nation. Commence à bénir son nom. J'ai
que nous avons atteint 10 000 abonnés. Et je voudrais qu'on acclame le Seigneur pour ça. Que Dieu vous bénisse, vous tous qui êtes abonnés à notre chaîne YouTube. Nous sommes aujourd'hui, à l'heure où je vous parle, à 10 000 abonnés. Que Dieu vous bénisse. Ça n'a pas été facile, mais vous êtes abonnés, vous avez fait abonner les gens. Nous sommes sur Facebook, nous sommes sur YouTube, sur ma page YouTube, la page sur laquelle vous me suivez actuellement. Vous pouvez continuer à liker et à vous abonner, parce que là-bas c'est illimité, je pense. Mais mes comptes, mes 2 comptes sont pleins. J'ai encore 998 demandes d'amitié à l'attente. Je ne peux plus accepter quelqu'un. Je veux être votre ami, mais Facebook a limité à 5 000. J'ai créé un 2e compte, le même, Daniel Abdallah Koulibaly. C'est aussi plein. C'est pourquoi j'ai créé la page Prophète Daniel Abdallah Koulibaly. Vous pouvez liker là-bas, vous abonner et puis m'écrire. Je réponds toujours. Peut-être pas direct, rapidement, le même jour, mais je réponds toujours. Exactement sur mon WhatsApp, que Idriss vous donne chaque fois, sur YouTube et Facebook et mon Telegram. Si vous m'envoyez des messages, des notes vocales, je prends le temps et je réponds. Souvent, ce n'est pas dans l'immédiat. Ne m'en voulez pas. Je suis hyper bousculé en ce moment. Une autre personne à ma place aurait arrêté l'intercession. Mais si je n'avais pas été formé là où j'ai été formé pour arriver aujourd'hui ici, il y a longtemps, ça fait un moment, j'aurais arrêté. Parce que les attaques viennent de partout. Et Dieu m'a fait la grâce de me demander de me retirer pour me montrer ça. Et quand tu es prévenu, tu prends tes précautions. Donc rien ne te surprend. Nous sommes au milieu d'une grosse bataille. On ne combat pas des occultistes comme ça. Ils répliquent et ils répliquent violemment. Et de 1000 façons. Mais malgré cela, vous êtes restés à nous soutenir par vos prières. Quand je vous demandais récemment, portez-moi en prière, je savais ce que je disais. Je savais pourquoi je me demandais. Autant je prie pour vous, autant porter mon équipe et moi en prière. Parce que ce n'est pas facile. Mais nous avons un mandat, nous avons une mission. Et nous allons, par la grâce de Dieu, accomplir cette mission. Portez-nous en prière. 10 000 abonnés, que Dieu vous bénisse. Je ne cherche pas 1 million d'abonnés, 10 millions d'abonnés. Ce n'est pas ça. On a une mission. S'il y a 10 000 personnes qui nous suivent, que Dieu bénisse ces personnes. Au moins sur YouTube. Que Dieu se souvienne d'eux. Plusieurs fois, YouTube m'a relancé pour la monétisation. Il faut donner tel compte, il faut faire ceci. Mon technicien m'a vu plusieurs fois. Lui-même, il s'est fatigué. Il dit, mais même si c'est $1, il faut prendre. Je dis, c'est pas ça que Dieu m'a dit. Je n'ai pas besoin de l'argent de YouTube. Je n'ai pas besoin de vues. Je veux que ma nation soit bénie. Que la nouvelle Côte d'Ivoire naisse. Donc la motivation n'est pas pécuniaire, ni pour la popularité, ni la célébrité. Ça ne m'intéresse pas. Ça ne m'intéresse pas. Voilà ce que je tenais à vous dire pour remercier. Pour les 10 000 abonnés, je ferai un petit message sur Facebook et sur YouTube pour dire merci à tout le monde, tous ceux qui nous font l'amitié, l'honneur de nous suivre, de partager nos vidéos, de partager ce que nous faisons et d'amener le peuple de Dieu à prier. Que le sang de Jésus soit sur votre vie. Amen. Que le sang de Jésus soit sur votre maison. Amen. Que le sang de Jésus soit visible sur votre maison. Amen. Que le sang de Jésus soit visible sur vos enfants. Amen. Que le sang de Jésus-Christ soit visible sur vos biens. Amen. Quiconque a confisqué vos biens, que le sang de Jésus soit visible sur ces biens-là. Amen. Et qu'il relâche ces biens. Amen. Au nom de Jésus. Amen. Que tout corps étranger dans votre corps, dans votre système, soit neutralisé par le sang de Jésus. Au nom de Jésus.
Que le sang de Jésus fasse la différence dans notre vie. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Quelqu'un dit Amen et acclame son Dieu. Amen. Shalom à vous, shalom à vous.